Alors, là, 3 histoires en 9 épisodes. Première histoire. Une météorite s'est écrasée en Floride, mais officieusement c'est un ovni. Il faut effacer des données dans un cube. Il y a une fraction méchant avec le nom à l'envers. Un groupe surgit, leur met des colliers et les fait monter dans un van et roule dehors. Ils arrivent dans un grand couloir blanc avec des portes partout. Il faut résoudre des énigmes pour entrer et aussi à l'intérieur. Ensuite, plus tard, ils doivent se séparer en 2 groupes. L'un des équipes est capturé par les agents de sécurité et sont libérés par les autres. Ils refont d'autres épreuves. Ils réussissent à effacer les données et ensuite la fraction méchant les félicite car en fait ils ont travaillé pour eux. Parmi les épreuves, il y avait de la logique, des calculs, du rythme, de la coordination et de la mémoire. Deuxième enquête, aussi en 3 parties. Rendez-vous dans un parking, dans une voiture. Ils vont dans une épicerie pour avoir les informations pour la mission. Ils doivent retrouver un homme d'affaires disparu. Ils vont dans une usine déserte là où le disparu a été vu pour la dernière fois. Ils arrivent à prendre les clés avec un aimant. Ils trouvent un tiroir caché avec une autre clé à l'intérieur. Ils regardent des vidéos du disparu. Et ils découvrent aussi des pièces cachées derrière des posters du groupe K-pop aespa. Des hommes veulent les codes pour ouvrir une mallette. Il y a des zombies extraterrestres. Ils trouvent des indices sur un smartphone. Ils trouvent des agents de sécurité du disparu attachés dehors dans une cage. Ils les délivrent et se font attaquer par une centaine de zombies. La sécurité est morte pendant la fuite. Ils arrivent dans un entrepôt où il y a des zombies partout. Ils se déplacent en lançant des objets partout. Ils trouvent la mallette et la clé à l'intérieur de l'oreille de l'homme disparu. À l'intérieur de la mallette, il y a des seringues pour détruire la source des zombies. Ils doivent mettre du liquide zombie sur eux pour traverser les zombies pour implanter la seringue. Ils réussissent. Dernière enquête aussi en 3 parties. Ils reçoivent les informations dans un arrêt de bus sur le tableau d'information d'horaire et sous le siège il y avait le dossier de police. 2 familles retrouvées mortes, noyées chez eux dans leur lit. Ils décident d'enquêter chez eux. Première maison, ils rentrent par la fenêtre, fouillent, plus la chambre du fils. Deuxième maison, ils rentrent par la porte avec la clé cachée sous un pot de fleurs. Découvrent un lien avec une chamane. Coup de téléphone et au noir sort des tuyaux tout seul. Des tuyaux des robinets tout seul. Maison de la chamane, ils découvrent une légende sur un lac. Une mère noyée en cherchant son fils mort sacrifié. Ils vont sur le lac. Il y a un vieux restaurant. Il est squatté par un youtubeur spécialisé dans les lieux hantés. C'est peut-être lui le responsable des meurtres, car il a cassé des objets qui étaient sous protection de la chamane. Ils vont chez la chamane et la trouvent malade dans sa chambre. Elle leur fait réciter des prières et elle se fait attaquer par le fantôme de la mère. Il faut rassembler les 5 parties du corps de l'enfant. Après, ils sont sur le lac avec un bateau. Ils rament jusqu'à la maison au milieu du lac. Ils brûlent les 5 membres et récitent des prières. Le garçon fantôme rejoint sa mère fantôme. Voilà comment ça finit. J'ai plus aimé la première saison que celle-ci, c'était la 2e saison. J'espère qu'il y aura encore une 3e.